Résoudre Z6 plus 64J égale 0. Bon, je vous rappelle que quand vous voyez ça, c'est une racine sixième tout simplement. Hein. C'est identique à l'écriture suivante. Z6, c'est rechercher les 6 racines existantes, les racines sixièmes de moins 64J. Voilà, il y en a 6. Il faut rechercher les 6 racines existantes de moins 64. Alors pourquoi il y en a 6? Parce que c'est exposant 6. Si vous avez exposant 7, c'est exposant 7. Et donc le dessin de ça, ce sera un hexagone. Alors si c'était exposant 5, c'est un pentagone. Exposant 7, un heptagone. Exposant 8, un octogone, et tralali, tralala. Donc ça, c'est la disposition au niveau d'un cercle. Alors pourquoi un cercle? Parce qu'on a affaire à un module. Qui dit module, dit rayon d'un cercle, tout simplement. Et donc il y a de la trigonométrie, qui dit cercle, dit trigonométrie. Et donc je ne vais pas adopter le calcul par la méthode algébrique, mais par la méthode trigonométrique. On peut faire la trigonométrie parce qu'il y a du cercle, il y a des angles. Ah oui, c'est plutôt des arcs. Je travaille en arc. Ouais, en arc et montrer quelques petits trucs en angle, pourquoi pas. Alors, comment adopter? Il faut juste utiliser la formule d'Abraham de Moivre, sachant que donc on a Z6 est égal à moins 64J, donc c'est un imaginaire pur, je vous le dis tout de suite. Donc le module, bon, il est facile. Hein. Je vous rappelle que quand vous avez X plus YJ qui est un complexe, un réel, partie réelle et partie imaginaire, eh bien là, bon, vous avez X carré plus Y carré qui forment le module, et le module c'est le rayon d'un cercle. C'est le rayon d'un cercle. Mais ici, vous voyez qu'il n'y a pas de partie réelle. Donc, je veux dire, le module, vous aurez compris que le module, c'est 64. Parce qu'on aura 0 moins 64J. Voilà, si je dois rechercher le module, c'est racine carrée de 0 au carré plus moins 64 au carré qui vaut 64 au carré. Donc, ce qui fait racine carrée de 64 au carré, ben, c'est 64. Donc, le module, il fait 64. Et donc on a un cercle de rayon 64. Donc Z est égal à Z6 est égal à moins 64J. Alors je peux dire qu'on a psi. Alors le Z. Z c'est quoi? Z c'est un complexe qu'on ne connaît pas, qu'on recherche. X plus Z est égal à X plus YJ. X plus YJ. Mais on va travailler en trigonométrique et pas en algébrique, donc on aura psi 6 θ. Voilà, ça c'est Z. Maintenant, si vous l'exposez à l'exposant 6, ça fait exposant 6, ça fait psi exposant 6, 6, 6 θ, avec θ qui va varier, voilà, sur le cercle. Est-ce que c'est ce que je vais faire ici? Donc on a psi 6, 6 θ est égal à moins 64J. Alors le module de ça, il faut que je transforme pour identifier avec un nombre. Là il est algébrique, il faut l'identifier en trigonométrique. En trigonométrique, ben, c'est le module, je vous ai dit qu'il vaut 64. La partie entière, elle vaut 0, 0. Et la partie imaginaire, elle vaut 1. Oui, si je retire le module, il vaut 1. Parce que j'ai divisé par le module. Et donc, quand est-ce qu'on a moins 1? Là, on a 0, moins 1, J. Ce qui veut dire qu'on a 64, le cosinus de moins pi demi, plus le sinus de moins pi demi. Ça donne exactement, bien sûr, J. Ça donne exactement 60 moins 1J. Bon, et tout ça, je vais l'écrire là. Effacer ceci. Et ramener, bien sûr, ceci là. Parce qu'il faut identifier ce qui est identifiable, c'est-à-dire une partie trigonométrique avec une partie trigonométrique. Et pas de l'algébrique avec du trigonométrique ou du trigonométrique avec de l'algébrique.
Donc il faut identifier, voilà, des choses qui permettent d'être identifiables entre eux. Il faut comparer ce qui est comparable. Deux choses, je veux dire, comparables. Alors, ça peut s'écrire 64, 6 moins pi demi. C'est une forme d'écriture plus simplifiée. Et donc, le psi 6, il vaut 64. Si je fais une identification avec les modules, donc j'ai déjà le module, hein, parce que psi vous donne la racine sixième de 64, et ça vous savez très bien que c'est 2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32 fois 2, 64. Voilà. Alors maintenant, je vais identifier le 6, 6 θ avec 6 moins pi demi, ce qui veut dire que 6 θ est égal à moins pi demi. Voilà. Plus de kpi, bien sûr. Avec k appartenant à z. Donc on aura 6 racines qui vont aller de 0 à 5. Donc le psi égale 2. 6 θ, c'est moins pi sur 12. Θ vaut, si je divise par 6, bon, j'ai pas bien vu, c'est moins pi demi, c'est moins pi sur 12. Moins pi sur 12 plus 2k pi, on a divisé par 6, bien sûr, avec k appartenant à z. Et grâce à ça, ben, j'ai toute la structure des solutions. Voilà, qui vont aller de... bon, alors 2 pi sur 6, c'est pi sur 3. Hein. 2 pi sur 6, c'est pi sur 3. Donc ici, je peux simplifier. 2 pi sur 3. Voilà. Et alors, bon, avant de commencer quoi que ce soit, je vais réduire celui-ci. Donc, je connais le module et l'amplitude. Enfin, les arcs. L'amplitude des arcs. Je réduis. Et en ceci, je connais tout. Je connais toutes les racines. Donc, si k égale 0, si k égale 1, si k égale 2, si k égale 3, si k égale 4, si k égale 5, et voilà, ça c'est, on a nos 6 racines. K va aller de 0 à 5. Alors, si k égale 0, on a Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, suivant le cas, Z5. Alors, le module, je vous ai dit qu'il valait 2, donc on connaît déjà le module, hein, c'est psi, et il vaudra 2 pour tous. Et l'angle, ben, là, je vous rappelle que c'est 6, 6, 6, 6, 6, et qu'il s'agit tout bonnement d'une rotation. Hein. Alors, le premier, il faut la première arc, parce que ça va être donné en radian. Hein, voilà. Premier arc. Alors, bien sûr, c'est ce qui veut tout simplement dire cos plus j sinus. Voilà, il faudra adapter ça à tous. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, celui-ci, peut-être qu'il faudra le reculer. Voilà. Une petite réécriture à faire, quelques petites réécritures avant que je calcule les amplitudes. Bon, le premier, c'est de mettre 6 ici. 6 là, là ça va être là, là, et celui-ci c'est 6. Alors là il y a un J,
J, J et J. Voilà. Alors maintenant, on va mettre les angles. Enfin, les arcs, parce que je vais mettre en arc, en radian. Alors le premier, si je mets k égale 0, c'est moins pi sur 12. Donc vous devez réinscrire ici moins pi sur 12. Alors moi je ne veux pas réinscrire, hein. Bon, je vais... Voilà, je ne réinscris pas, je vais mettre juste les angles ici. Hein. Alors le deuxième, voilà, maintenant il faut trouver la rotation. La rotation, elle va se faire de combien? Ben, il faut aller chercher, là, on va mettre k égale 1. Voilà, la rotation, c'est ça. Elle va se faire k vaut 1. Donc on va passer de moins pi sur 12. Alors si je mets k égale 1, ça fait pi sur 3. Pi sur 3, ça fait combien de pi sur 12? 4 pi sur 12, moins pi sur 12. Ça fait 3 pi sur 12. Et 3 pi sur 12, c'est pi sur 4. Voilà. Donc, on est passé de pi sur 12 à 3 pi sur 12. 3 pi sur 12. Donc, la rotation, si je fais 3 pi sur 12 moins pi sur 12, ça fait 2 pi sur 12, ça fait pi sur 6. Pi sur 6, c'est en radian. Ça fait combien de degrés de rotation? Ben 60. 360 divisé par 6, 60. Ben, effectivement, parce que on a je vous avais dit au départ qu'on a un hexagone. On a un hexagone. Dans un hexagone, les angles font 60 degrés d'intérieur. Donc ici, j'ai pas besoin de calculer pour k égale 1 et 2, parce que c'est une série arithmétique. Hein. Ah, j'ai fait, là j'ai moins 1, là j'ai 1. Donc on a fait plus 2. Non, parce qu'ici j'ai en pi sur 4. Non, c'est celui que je vais regarder. Quand il est au même dénominateur, on a fait plus pi sur 12. Si je mets tout en pi sur 12, on a fait plus 4 pi sur 12. Non, plus, oui, 4 pi sur 12. Donc 3 moins 1, 2. Non. Bon. Ici, je vais relaisser en pi sur 12. Pour voir la série. Je ne vais pas faire de simplification. Alors, j'ai dit que celui-ci, c'est 3 pi sur 12. Là, je vais laisser en pi sur 12. Le suivant en pi sur 12. Et le suivant en pi sur 12. Et on a encore un en dessous. Voilà, en pi sur 12. Voilà, alors quelle est la série arithmétique? Là, j'ai moins 1. 3. Alors, on a fait plus combien? Plus 4. Pour arriver de moins 1 à 3, on a fait plus 4. Donc, j'ai la raison. Pour passer de moins 1 à 3, j'ai fait plus 4. Alors là, je vais faire plus 4, ça fait 7, plus 4, 11, plus 4, 15, et plus 4, 19. Et là, j'ai tout. Voilà, j'ai tout. Et maintenant, je vais vérifier, bien sûr, sur GeoGebra. Je vais mettre d'abord le complexe de l'énoncé. Z6 plus égale Z6, c'est moins 64J. Donc, on va faire moins 64. Ici, sur GeoGebra, c'est I et pas J. Voilà. Bien sûr, ça, c'est un cercle centré en 64. Hein. Si je veux aller chercher le complexe, il faut que je descende fort bas. Je vais aller chercher.
Voilà, il est là. Vous voyez qu'il est... Donc c'est un cercle de rayon 64. C'est ce que je vous avais dit au départ. Voilà, c'est ce cercle-là. Bon, maintenant, je vais chercher les racines. Attention que là, le module des racines sera un cercle de rayon 2. Ça n'a plus rien à voir. Pourquoi il m'a pas... Oui, le cercle est tout petit. Oui, il faut que je redescende. Il est là-bas. Et donc, les racines seront là. Les racines seront là. Alors, les racines... Voilà. Je vais les mettre. J'ai déjà oublié moins pi sur 12. Je commence en moins pi sur 12. Le début, c'est moins pi sur 12. Donc, c'est cosinus moins pi sur 12 plus sinus moins pi sur 12. Bien sûr, il faut le nombre complexe avec son i. L'imaginaire, il faut l'imaginaire, voilà. Voilà. Donc, oui, j'ai oublié de mettre x2. Parce qu'il y a le module. Hein. Donc, je vais mettre une parenthèse. Hop. Ça, ici, c'est bien là. 2 fois. Et là, on est bien là. Alors, à partir de là, ben, je vais rajouter, comme j'ai dit, la séquence en ajoutant... je peux faire une rotation hein, de 60 degrés, mais je ne vais pas faire ça. Je vais juste les écrire comme elles sont là. Et donc, plus 4. Je vais faire chaque fois plus 4. Et puis qui a saisi. Alors, moins 1 plus 4, 3. Moins 1 plus 4, 3. Le suivant, depuis qu'il a saisi, 3 plus 4, 7. 3 plus 4, 7. Le suivant, 7 plus 4, 11. 7 plus 4, 11. Ah. Le suivant, 11 plus 4, 15. 11 plus 4, 15. Le suivant, 15 plus 4, 19. Et 15 plus 4, 19. Alors, à tout hasard, bien sûr, c'est bon, hein, parce qu'on a bien le polygone. Voilà, je prends le polygone ici. Vous avez bien un polygone qui est un hexagone. Voilà, avec les angles qui font 60 degrés. Si je prends cet angle-ci, voilà, vous avez bien une rotation de 60 degrés. Alors maintenant, je vais en vérifier un seul. Parmi la liste, hein, je vais prendre par exemple Z5. Alors pour ça, il faut que je retire le complexe qui est à moins 64J, qui est moins 64J. Je vais enlever le Z1. Voilà, j'enlève le Z1. Voilà, il est enlevé. Maintenant, je vais retrouver Z1 par l'entremise de soit Z2 exposant 6, ou Z3 exposant 6, ou Z4 exposant 6. Bon, je vais en prendre un au hasard. Tout hasard, je vais prendre Z5. Bon, si je fais Z5, indice 5, exposant 6, voilà, on retrouve moins 64J. Oui, moins 64J. On trouve ça. Donc, qui était, si je retire ce complexe, pur, c'est un imaginaire pur. Ah bon, je sais pas qu'est-ce qui est passé là.
Voilà, je vais l'enlever. Si je l'enlève, ben je retrouve le 64 qui était au départ là, ici. Ouais, c'est le nombre de complexes du départ. Donc, ceci c'est bon. Donc j'ai pris à tout hasard Z5 pour faire un essai avec des racines. Donc les racines c'est bien ça. Je vous remercie.